Bonjour, je suis Raphaël Richard, l'auteur de l'étude Google Décodé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma théorie sur le calcul du score de pertinence de Google. Alors, on sait tous qu'il existe des centaines de critères de classement qui déterminent l'ordre d'apparition des résultats lors de recherches que l'on effectue dans Google. On sait tous que le jeu est en train de se compliquer avec l'intégration de modules de recherche universelle, Google Real Time, Google News, par exemple sur cet exemple, lors d'une recherche sur l'iPad 2. En revanche, quel est le poids exact des critères, quelles sont les règles globales du jeu, on a un petit peu de difficulté à les déterminer. Donc l'étude apporte un certain nombre de réponses. Déjà, l'étude en fait la distinction entre les différentes familles de critères. Par exemple, avant de se poser la question de l'ordre d'apparition au sein des résultats normaux de Google, il faut essayer de comprendre comment Google interprète les mots-clés, les recherches que réalisent les internautes et comment il décide de composer ces pages de résultats. Est-ce qu'il faut faire apparaître des images, des vidéos, de l'actualité, des résultats issus des blogs, etc. Donc il y a une première série de critères qui sont listés de façon exhaustive dans le deuxième tome de l'étude et de façon plus sommaire dans le premier tome, qui est en téléchargement gratuit, qui sont à prendre en compte. Ensuite, nous devons considérer des critères d'indexation. Pour rentrer dans la base générale de Google, la base ordinaire de Google, on connaît plus ou moins les règles. Il faut avoir des URL en fait qui soient simples, des liens qui linkent les différentes pages à l'intérieur du site qui soient relativement clairs pour Google, éviter des liens JavaScript, éviter des liens Flash par exemple. Tout le monde sait plus ou moins ça. En revanche, pour chacun des modules de la recherche universelle, Google Actualité, Google News, Google Images, Google Shopping, etc., il y a des règles d'indexation pour rentrer ces données, ces contenus en fait dans les différentes bases de données spécialisées de Google qui diffèrent. Et donc du coup, il y a de nouvelles règles du jeu. Ensuite, on a des critères de classement, donc des critères de classement pour la partie généraliste de Google, la partie web, et des critères différents pour chacun des modules de recherche universelle. Google Actualité a ses propres règles de classement, Google Images aussi, Google Vidéo également. Et enfin, on a des critères de personnalisation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, les résultats qui sont présentés à chaque internaute dépendent de l'historique de ses recherches, dépendent de son adresse IP, de son emplacement géographique, mais aussi par exemple des sites qu'il a visités, puisque Google maintenant est présent sur un certain nombre de sites à travers les publicités Google AdSense ou de sa régie publicitaire qui diffuse des bannières, des vidéos qui s'appelle DoubleClick, qui était une très grosse régie publicitaire au niveau mondial. Google a constitué des bases de données comportementales qui lui permettent de déterminer les profils et en partie les attentes de chaque internaute. Et en fonction de cela, Google a tendance à personnaliser de plus en plus non seulement ses publicités, mais aussi les résultats de recherche gratuits, ordinaires, organiques de Google. Et enfin, il existe des critères d'ajustement, puisque si vous faites du référencement, vous savez, Google a fixé un certain nombre de règles du jeu. Et dans une certaine mesure, si vous ne respectez pas ces règles du jeu, vous pouvez être soumis à des pénalités, pas trop graves, ou des sanctions, beaucoup plus graves. Et d'un autre côté, on le sait moins, mais il y a aussi des systèmes de bonus qui sont accordés de façon manuelle ou de façon automatique par des éditeurs ou par certains robots de Google. Donc bien avoir en tête qu'il existe différents critères qui vont déterminer l'ordre d'apparition dans les pages de résultats, c'est important. Alors si l'on revient sur le calcul du score de pertinence lui-même, donc le score de pertinence, dans la théorie que j'ai développée, le score de pertinence global d'une page, en fait, n'est autre que la somme des scores qu'a obtenu en fait cette page sur les 300 critères de classement de Google. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque fois qu'une page web remplit un des critères de classement, par exemple la présence du mot-clé dans la balise title, dans l'exemple que je viens de faire apparaître, elle gagne un certain nombre de points. Si jamais vous faites apparaître également le mot innovation dans votre page, vous gagnez des points supplémentaires. Et donc le score de pertinence global de la page, c'est la somme des points de pertinence que vous avez marqués sur chacun des 300 critères de classement. Sur ce principe qui est relativement simple à comprendre, même si le nombre de points que vous allez marquer sur chaque critère est moins simple à définir, il y a
un niveau de complexité en fait qui vient s'ajouter, c'est le concept de variation. Si vous répétez une seconde fois le mot innovation dans la balise title, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que ça vous permet de gagner davantage de points ou pas? Et ce qui est valable pour la balise title, est-ce que c'est valable par exemple pour la balise H1? Est-ce qu'on a le droit de faire apparaître 2-3 fois le même mot-clé dans la balise H1? Donc, première question, pour chacun des critères, quel est le nombre de variations? Quel est le nombre, là en l'occurrence, d'occurrences en fait, du mot-clé innovation qui sont prises en compte? Et à partir de quel moment Google estime que cela s'arrête et que cela ne lui apporte pas beaucoup plus de pertinence de voir une 86e fois le mot innovation répété dans la balise title? Et corollaire de cela, quel est le nombre de points que vous allez marquer en fait sur la variation 1, première apparition du mot-clé innovation dans la balise title, sur la variation 2, deuxième apparition, sur la variation 3, etc. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que le nombre de points que vous marquez là, au moment de la deuxième variation tend à décliner, etc. Et enfin, un autre concept qui est encore plus difficile à appréhender, c'est qu'il y a des critères qui ont un nombre de variations limité et des critères qui ont un nombre de variations illimité. Donc, par exemple, dans le cadre de la balise title, au bout de 4 répétitions, le nombre de les nouvelles occurrences en fait ne sont plus prises en compte. Donc, répéter innovation, innovation, innovation dans la balise title, ça ne sert pas à grand chose. En revanche, par exemple, dans le cadre du critère présence du mot-clé dans un lien externe qui pointe vers le site, le nombre de variations est illimité. Si vous avez 10 liens qui pointent vers vous avec le mot innovation, vous allez marquer un certain nombre de points. Si vous avez 20 liens, vous allez marquer beaucoup plus de points. Si vous en avez 200, vous marquez encore beaucoup plus de points. Et s'il y a 2000 sites qui linkent vers vous avec le mot innovation dans le texte de l'encre du lien, vous marquerez encore des points supplémentaires. Donc dans ce cas-là, la variation du critère, dans ma théorie, est dite illimitée. Alors, évidemment, tout ce que je vous propose ici, ça ne correspond pas en fait exactement au fonctionnement de Google, puisque c'est une simple représentation en fait compréhensible par des non-techniciens à la fois comme vous et moi, et surtout par des gens qui n'ont pas accès au réel code pour le coup de Google. Alors néanmoins, cette théorie en fait sur l'analyse de la pertinence d'une page a été mise à l'épreuve en fait de très nombreux tests. Donc lorsque je dis nombreux, ce sont des milliers de tests que j'ai réalisés en fait pour établir le poids exact de chacun des critères. Donc si l'on résume, Google se fonde sur plus ou moins 250 critères d'analyse de pertinence pour la recherche universelle et pour les différents modules, pour les différents modules de recherche universelle et pour la recherche généraliste. Donc j'ai listé à peu près 250 critères dans le cadre de l'étude qui permettent de définir, de calculer un score de pertinence brut. Pour calculer le score de pertinence net, il faut ajouter le système de bonus et le système de sanctions de Google. Enfin, une fois que chaque page a son propre score de pertinence en fait sur un mot-clé déterminé, son score de pertinence en fait est calculé avec le score de pertinence obtenu par l'ensemble des autres pages, donc souvent des millions de pages qui sont en concurrence avec elle parce que le mot-clé apparaît au moins une fois sur ces pages. Et c'est ce qui permet à Google de déterminer en fait un ordre d'apparition, un classement absolu de la page. Mais ensuite, il faut avoir en tête que les critères en fait, de personnalisation en fait, vont modifier l'ordre d'apparition des résultats en fait, sur les ordinateurs en fait, de chacun des internautes considérés de façon individuelle. Et enfin, une fois que le data center en fait, sur lequel se connecte l'internaute en fait est choisi, on obtient en fait le classement final définitif qui sera réellement affiché auprès de chacun des internautes. Dans le tome 2 de l'étude sont listés donc les 300 critères de classement et voici les différentes informations qui sont présentes, qui sont indiquées en fait pour chacun des critères de classement. Alors tout d'abord en fait les critères en fait sont rangés en fonction de leur famille. Donc là par exemple la présence du mot-clé dans la balise title est rangée est classée dans les critères de classement dits généraux. Donc le nom du critère est indiqué, une description qui peut faire en fait 2 ou 3 lignes, mais parfois en fait qui peut faire une demi-page
vient préciser la nature du critère et de ce qui est pris en compte, son mode de prise en compte par Google. Ensuite, dans la colonne relativité, une indication est donnée qui permet de déterminer si le critère permet d'augmenter la pertinence d'une page lors d'une recherche sur un mot-clé précis, ou si le critère permet d'augmenter la pertinence de façon générale de la page. Par exemple, le PageRank d'une page, c'est un critère qui est dit absolu, et le critère présence du mot-clé dans la balise title est dit relatif au mot-clé. Donc là, vous voyez que KW permet en fait de savoir en fait que le critère présence du mot-clé dans la balise title est relatif précisément au mot-clé. Ensuite, comme on n'est jamais sûr de rien, ou en tout cas on n'est pas sûr de tout lorsqu'on fait des recherches dans le cadre du référencement, je vous ai indiqué un niveau de fiabilité. Donc là, dans le cadre de ce critère présence du mot-clé dans la balise title, je suis absolument sûr de son existence et quasiment certain de son poids dans l'algorithme de classement de Google. Ensuite, vous allez voir aussi qu'il y a des indications données sur les variations et le score, plus précisément, le score que vous marquez sur la première variation, le score sur la dernière variation, et éventuellement, le cas échéant, s'il existe des variations négatives, si vous diminuez votre score de pertinence, si vous ne satisfaites pas en fait un critère donné. Ensuite, si vous cherchez à trop bien faire, vous pouvez être victime de filtres anti-spam. Et enfin, dans la dernière colonne, vous pouvez déterminer, vous pouvez voir en fait quel est le score maximum que vous pouvez marquer en fait sur un critère précis. Donc voilà qui termine ma présentation rapide de l'étude, et je vous encourage vivement à télécharger sur Google Décoder, gdécoder.com, le tome 1 qui est en téléchargement gratuit, et le cas échéant, si jamais vous en êtes satisfait, le tome 2 qui liste de façon très détaillée, comme vous l'avez vu, les 300 critères de classement de Google.